Béatrice nous emmène dans l'arrière-pays niçois. Oui, sur les hauteurs de Nice. Pour parler d'une certaine fondation très célèbre, la Fondation Mag, effectivement. Pour rendre hommage, alors certes, aux peintures, aux artistes, mais surtout aux donateurs qui vous offrent cette belle exposition. Oui, voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Mais pour ça, il faut un petit peu remonter dans le temps et rappeler l'histoire de cette fondation. Ça ne prendra pas 2 heures. Non, Bon, ça va. je peux si vous voulez. Hein. Je le sais, je peux le faire. je le sais. Mais non, je vais faire court. Mais voilà, nous sommes en 1964 lorsque la Fondation Mag sur les hauteurs de Saint-Paul-de-Vence est inaugurée par André Malraux. Donc c'est l'initiative d'un couple, Aimé et Marguerite Mag, qui ouvre cette fondation avec les artistes, c'est-à-dire qu'il y a un architecte, José-Louis Certes, qui est aussi l'auteur de la fondation Miro. Là, c'est bien la fondation Mag, mais il y a quelque chose qui ressemble à Barcelone, c'est la fondation Miro. Oui. Et donc, ça se fait avec cette famille, avec des amis, avec des artistes et aussi avec des artistes eux-mêmes qui vont investir les jardins de la fondation, les murs d'enceinte. Miro va faire un labyrinthe. Il y a Calder qui va faire des œuvres en extérieur. Et beaucoup d'autres, Fernand Léger, Chagall, Georges Braque et Giacometti aussi vont mettre des œuvres autour de cette fondation, vont construire cette fondation. Mais cette fondation, il va falloir la remplir aussi à l'intérieur. Et depuis 1964, en fait, il y a une collection qui se constitue, une collection qui, à l'heure actuelle, représente plus de 12 000 œuvres. C'est énorme, par des dons. 12 000 œuvres. C'est le fond de la collection Mag, de dons, de donateurs, donc des artistes eux-mêmes, effectivement, des amis de la Société des Amis, qui est une société à part de généreux donateurs qui aident la fondation, parce que la fondation vit avec ses propres subventions. Il n'y a pas de fonds publics du tout dans cette fondation. C'est quelque chose d'unique en France. Il n'y a que la Fondation Mag qui fonctionne comme ça. Et donc, cette exposition rend hommage à ces donateurs avec les œuvres qui ont été données. Enfin, en tout cas, une sélection, parce que 12 000, ça aurait été compliqué pour rentrer. Regardez. La particularité de la Fondation Mag, c'est d'avoir une collection qui est d'abord inaliénable, une œuvre qui rentre dans les collections de la Fondation y est ad vitam aeternam. Et c'est vraiment la générosité de nos amis, de nos artistes, comme Ranan Levy qui vient d'offrir un très beau tableau qui représente le chaos d'une bibliothèque. Ce sont vraiment les amis, les collectionneurs qui font la collection de la Fondation parce qu'ils ont envie de nous accompagner dans cette aventure et surtout de faire connaître l'art moderne et l'art contemporain. Parfois, les artistes choisissent des œuvres inattendues, qui sont un peu à part dans leur œuvre. Ils ont envie que ces œuvres viennent à la Fondation parce qu'ils savent qu'elles y resteront toujours. L'idée de la collection, c'est que les œuvres puissent fonctionner ensemble. Calder était ami avec Miro. Pour moi, c'était évident qu'on devait les mettre ensemble, comme le Philippe Perrin, qui est un revolver posé au sol. Et ce revolver renvoie aux revolvers d'Armand qui sont à l'entrée. Ces rapprochements, ils sont non seulement d'amour, mais aussi esthétiques, curieusement. Or, ce n'est pas l'esthétique qui prime dans cette exposition, c'est vraiment la force et la puissance d'une œuvre. Et on peut regarder chaque œuvre individuellement, la cadrer dans son œil, elle est pas. Et puis on tourne l'œil, on se dit, mais il y a aussi celle-là. La Fondation, c'est un ensemble. C'est vraiment pas seulement un terrain, c'est pas seulement un bâtiment. C'est un ensemble cohérent d'œuvres, d'objets, de matériaux, d'une simplicité formidable. Et en fait, toute cette simplicité est là pour magnifier les œuvres des artistes. Qu'elles fassent 5 cm ou 4 mètres de long, l'idée vraiment, c'est de porter en avant, de porter haut la fierté des artistes de réaliser une œuvre. C'est extraordinaire.
Il y a tellement de choix, il y a tellement d'artistes. Vous avez vu tous les grands noms qu'il Ouais, y j'aurais bien a passé, alors là, pour le coup, 1 heure de plus à regarder l'expo. Mais ça, je crois qu'il faut y aller. C'est une histoire de famille, cette fondation. C'est vraiment une histoire de famille. On a interviewé Isabelle Mag, qui est donc la petite fille des fondateurs, qui elle-même a un fils, qui s'occupe aussi de la fondation d'une certaine manière. Donc c'est une histoire de famille, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié. Vous pouvez pas savoir à quel point les gens qui aiment l'art tiennent à cette fondation et aiment cette fondation. Et cette fondation, on a envie qu'elle continue à exister. On a envie de pouvoir aller s'y balader l'été pour voir des expositions dans cette région qui vraiment résume tout ce qui s'est passé dans les années 60 en termes d'art. C'était Saint-Paul-de-Vence, c'était un village qui vivait énormément. C'est un village d'art. Et ça, on a envie de le préserver et que ça continue, évidemment. Et c'est le moyen aussi, dans ce genre d'exposition, de voir ce qui se passe finalement dans l'art moderne et contemporain, C'est parce jusqu'au qu'il n'y a 16 juin. que des grandes peintures. Voilà, j'arrive. Jusqu'au 16 juin Jusqu'au à 16 juin, Saint-Paul. à la Fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence. Merci beaucoup, Béa. Merci.